Au cœur d'un océan infini, il existait une petite île cachée, où le temps semblait s'être arrêté. Au sommet d'une colline se dressait un temple bouddhiste ancestral, entouré d'une végétation dense et luxuriante, créant un sanctuaire de paix au milieu de l'immensité azurée. C'est là que résidait un moine nommé Kaito, un homme qui avait fait le choix délibéré de la solitude. Kaito avait décidé de s'éloigner du tumulte du monde pour chercher la vérité et la sagesse intérieure. Sa vie était régie par un rythme simple et méditatif. Chaque jour, il se levait avec le soleil pour méditer, priait avec le souffle du vent qui caressait les feuilles des arbres centenaires, prenait soin du petit jardin du temple et contemplait les merveilles naturelles qui l'entouraient. Les habitants des villages côtiers voisins avaient entendu parler de Kaito et de sa vie monastique. Ils étaient intrigués par ce moine solitaire qui semblait si en paix avec lui-même et avec le monde. Régulièrement, des visiteurs arrivaient à l'île pour rencontrer Kaito et chercher des réponses à leurs questions sur la vie et la spiritualité. Un jour, un voyageur curieux débarqua sur l'île. Émerveillé par la sérénité qui imprégnait l'endroit, il demanda à Kaito: « Comment pouvez-vous être si heureux ici, loin de la société, en compagnie uniquement de la solitude ?» Le moine, d'un sourire paisible, répondit: « La solitude est ma plus grande compagne. Elle m'a enseigné l'art de la connaissance de soi, la compréhension profonde de mes pensées et de mes émotions. Au silence de la solitude, j'ai découvert la véritable essence de la vie. » Le voyageur, intrigué mais encore incrédule, demanda: « N'avez-vous jamais ressenti la solitude ?» Kaito, toujours calme, répondit: « La solitude et la solitude sont deux choses différentes. La solitude est l'absence de compagnie extérieure, tandis que la solitude est l'absence de paix intérieure. Beaucoup vivent au milieu de la foule, mais se sentent profondément seuls. Mon choix de solitude m'a permis de trouver la paix intérieure que tant cherchent à l'extérieur. » Le voyageur réalisa alors que la vraie solitude n'était pas dans l'isolement physique, mais dans le tumulte de l'esprit. Il décida de rester sur l'île pendant un certain temps pour apprendre la sagesse de la solitude auprès du moine. Ainsi, les jours se succédèrent dans une harmonie paisible. Le moine et le voyageur partagèrent des moments de silence, de méditation et de contemplation, tandis que le voyageur découvrit que la solitude pouvait être une amie précieuse pour trouver la paix intérieure et la véritable sagesse. Lorsqu'il fut temps pour le voyageur de quitter l'île, il remercia Kaito pour cette leçon inestimable sur la solitude et emporta avec lui un nouveau sens de la tranquillité. Le moine, fidèle à sa voie, continua de trouver la richesse de l'âme dans la simplicité de la solitude, enseignant à tous ceux qui cherchaient la vraie essence de la vie que le pouvoir indiscutable de la solitude réside dans la découverte de la paix intérieure. Et ainsi, l'île paisible resta un sanctuaire de sagesse pour tous ceux qui étaient en quête de vérité.